Bien, mes frères, nous poursuivons ce soir notre série de méditations sur la confession de foi de notre Église. Nous en sommes au deuxième article du premier chapitre. Article qui dit la chose suivante. L'Écriture sainte ou parole écrite de Dieu comprend tous les livres de l'Ancien et du Nouveau Testament, à savoir pour l'Ancien Testament. Vous avez la liste des livres de l'Ancien Testament. Ensuite, pour le Nouveau Testament, la liste des livres pour le Nouveau Testament. Ces livres ont tous été inspirés par Dieu pour être la règle de la foi et de la vie. Le deuxième article de notre confession de foi traite du canon de l'Écriture. On appelle le canon de l'Écriture. Et cet article nous dit trois choses que l'on va examiner ensemble ce soir. Alors, la première chose que nous dit cet article, qu'il nous rappelle, c'est que la Sainte Écriture, où vous avez vu la formule employée, la parole écrite de Dieu. On a vu ça la semaine passée. La révélation spéciale de Dieu, qui est parole non écrite dans un premier temps, avant de devenir parole écrite. Et c'est cette parole écrite qui est la règle de notre foi. Alors, la première chose que nous dit cet article, c'est donc que la Sainte Écriture, ou la parole écrite de Dieu, est en fait une bibliothèque. Et oui, ce gros livre que vous portez avec vous chaque dimanche et pour chacune des réunions de prière, ce gros livre qu'on appelle la Bible, c'est en réalité une bibliothèque. C'est-à-dire c'est un ensemble de plusieurs livres. Ces plusieurs livres qui forment un seul gros livre. Un gros livre composé donc de plusieurs livres. Ces livres, premièrement, nous rappelle cet article, sont au nombre de 66. Vous en avez la liste. 66 livres dans la Bible, 39 se trouvent dans ce qu'on appelle l'Ancien Testament, donc depuis la Genèse jusqu'au livre du prophète Malachie, dans l'ordre dont les livres sont disposés dans nos Bibles. Et ensuite, vous avez 27 livres dans ce qu'on appelle le Nouveau Testament, à savoir donc depuis l'évangile de Matthieu jusqu'au livre de l'Apocalypse de Jean. Alors, la Bible, c'est un gros livre composé de 66 petits livres, ou plus petits livres. Le deuxième élément que l'on trouve dans cet article et qu'il est important de considérer alors que l'on parle de la Bible comme étant une bibliothèque, c'est que ces 66 livres sont répartis, vous l'aurez noté, en deux testaments. Nous parlons de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament. C'est peut-être plus le cas ou moins le cas aujourd'hui, mais voyons si je prends... Alors, si je prends l'exemple de ma Bible, vous avez donc la Sainte Bible, l'Ancien et le Nouveau Testament. Dans les vieilles traductions, on avait l'Ancien Testament de Jésus-Christ ou le Vieux Testament de Jésus-Christ et le Nouveau Testament de Jésus-Christ. Alors, ces noms que l'on donne aux deux grandes parties de cette grande bibliothèque qu'on appelle la Bible ne sont pas anodins. Ils viennent du fait que la Bible enseigne qu'il n'y a qu'une seule alliance de grâce, mais deux testaments. Un Ancien Testament et un Nouveau Testament. L'Ancien Testament, alors ce sont les livres inspirés et donnés à l'Église avant l'incarnation de Jésus-Christ. Et ces livres nous parlent de l'ancienne administration de l'alliance de grâce, de la manière dont l'alliance de grâce était administrée avant que Jésus-Christ ne vienne. Et ce nom que l'on donne à cette première partie de la Bible, à savoir l'Ancien Testament, c'est pas un nom que les chrétiens ont inventé eux-mêmes. En réalité, c'est un nom qu'on trouve dans l'Écriture elle-même. 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 14. Paul nous dit, en parlant des Juifs, « Mais leurs esprits ont été endurcis jusqu'à présent,
car encore aujourd'hui, ce même voile demeure sur la lecture de l'Ancien Testament. Sur la lecture de l'Ancien Testament. Vous voyez, c'est Paul qui appelle les Écritures, de la Genèse jusqu'à Malachie, l'Ancien Testament. Et le Nouveau Testament, là encore, c'est un nom qu'on trouve dans la Sainte Écriture, en particulier dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 9 et au verset 15, où il nous est dit que Jésus-Christ est le médiateur d'un Nouveau Testament. Le Nouveau Testament, c'est cet ensemble de livres inspirés et donnés à l'Église après l'incarnation de Jésus-Christ, et qui nous parle de la manière dont l'alliance de grâce est administrée après la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors c'est important parce que ces deux noms, Ancien et Nouveau Testament, ils s'enracinent dans notre compréhension de l'alliance de Dieu avec son peuple. Une seule alliance, une alliance qui est aussi testamentaire, et donc deux testaments, l'Ancien et le Nouveau Testament. On a l'occasion d'approfondir ces notions d'unique alliance de grâce et de deux testaments lorsque nous examinerons ensemble le chapitre qui traite des alliances. Ces 66 livres, ces deux testaments, sont la parole écrite de Dieu. La parole écrite de Dieu. Donc la Bible, c'est une bibliothèque de 66 livres et deux testaments. La deuxième chose que nous apprend, donc la première chose que nous apprend cet article, c'est que la Bible, c'est une bibliothèque. La deuxième chose que nous apprend cet article, c'est que ces livres qui forment la Bible ont une particularité. Ils ont quelque chose qu'aucun autre livre sur la terre ne possède. Vous êtes-vous déjà posé la question, pourquoi ces livres, et pas d'autres, sont-ils la parole écrite de Dieu? Est-ce que parce que c'est le choix d'un homme ou d'une église qui, à un moment donné dans l'histoire, aurait dit « Bon, on va prendre ces 66 livres et à partir d'aujourd'hui, on dit que c'est la parole écrite de Dieu ». Est-ce que ce serait une tradition qui se serait muée en loi? Ah ben ça fait longtemps dans l'Église qu'on lit ces livres et qu'on les considère comme divins, donc on va dire qu'elles sont la parole de Dieu. Est-ce que c'est l'antiquité de ces livres, le fait que ce soit de vieux livres, et de vieux livres respectés, qui en font la parole de Dieu? Non. Ces livres ne sont pas la parole de Dieu parce qu'un homme ou une église l'a choisi. Ils ne sont pas la parole de Dieu à cause d'une tradition muée en loi. Et ils ne sont pas non plus la parole de Dieu à cause de leur antiquité et du respect que les croyants leur ont porté à travers les siècles. Ce qui fait de ces livres la parole écrite de Dieu, c'est qu'ils sont inspirés. Ils sont inspirés, nous dit la confession de foi. Ces livres ont tous été inspirés par Dieu. C'est parce que ces livres sont inspirés qu'ils sont la parole de Dieu. Et que ces livres soient inspirés, il ne fait nul doute. L'Écriture elle-même nous le dit. 2 Timothée, chapitre 3, verset 16, dans ce qui est peut-être le verset le plus célèbre. Toute l'Écriture est divinement inspirée et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour former à la justice. Verset 17, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Un autre texte nous parle de l'inspiration. Il se trouve dans la deuxième épître de Pierre, au chapitre 1, et ce sont les versets 20 et 21. Sachez tout d'abord ceci, que nulle prophétie de l'Écriture ne vient d'une interprétation particulière, car la prophétie n'a point été apportée autrefois par la volonté humaine, mais les saints hommes de Dieu, étant poussés par le Saint-Esprit, ont parlé. Vous voyez, deux textes qui nous parlent de l'inspiration de ces livres. C'est parce que ces livres sont inspirés qu'ils sont la parole de Dieu. Alors peut-être que vous vous dites, oui, mais ça, on sait. C'est quelque chose que l'on sait.
Ces livres sont inspirés. La Bible est inspirée. Et tous les croyants sincères croient cela. Ils croient que la Bible est inspirée. Ce que l'on n'imagine pas, c'est qu'en fait, quand on parle de l'inspiration, on met les pieds dans un champ de cactus, pour ainsi dire. Parce que tout le monde est d'accord pour dire que la Bible est inspirée. Mais si vous posez la question à 100 croyants sincères, ce qu'est l'inspiration, vous risquez d'avoir des réponses très éparses, très diverses et variées. Alors oui, la Bible est inspirée. Mais qu'est-ce que ça veut dire, l'inspiration, exactement? Qu'est-ce que c'est l'inspiration? Ce merveilleux, cette merveilleuse œuvre, ce merveilleux procédé qui transforme un livre en une parole divine. Alors commençons par les erreurs à éviter, ou plutôt ce que n'est pas l'inspiration. Ça permettra d'y voir plus clair avant ensuite d'établir ce qu'est l'inspiration. Il y a 3 erreurs à éviter lorsqu'on parle de l'inspiration de l'écriture. Premièrement, il y a une erreur à éviter concernant l'étendue de l'inspiration. Ici et là, au travers de l'histoire, on a des hommes qui ont prétendu que oui, l'écriture était inspirée, mais dans les grandes lignes. En réalité, seulement certaines parties sont véritablement inspirées. Celles où Dieu s'exprime lui-même, ou alors les parties qui ont trait aux prophéties qui concernent le futur. D'autres vont étendre l'inspiration seulement à certains sujets. Oui, la Bible est inspirée quand elle parle des choses relatives au salut, au ciel, mais pas quand elle parle d'histoire. Pas quand elle parle des choses de la nature et qui pourraient se rapporter au domaine de la science. Le problème, c'est que dans le texte que nous avons lu en 2 Timothée chapitre 3 verset 16, l'apôtre nous dit que toute écriture est inspirée. C'est toute l'écriture. Chacun de ces mots, chacune de ces lignes, depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, qui est inspirée. Alors, pas d'erreur sur l'étendue de l'inspiration. Hein. L'inspiration, ce n'est pas seulement à certains endroits, ici et là, de l'écriture. C'est toute l'écriture qui est inspirée. La deuxième erreur à éviter, c'est une erreur concernant les degrés de l'inspiration. Là encore, c'est une erreur qu'on a vu fleurir dans l'histoire. Eh bien, certains diront oui, l'écriture est inspirée, mais à des degrés différents. Parfois, le degré d'inspiration est plus fort, plus ou moins nécessaire. Là encore, c'est une erreur. Il n'y a qu'une seule inspiration pour toute l'écriture, nous rappelle l'apôtre. Et puis finalement, il y a une troisième erreur qu'il faut éviter concernant le mode de l'inspiration. Première erreur à éviter, elle concerne l'étendue de l'inspiration. Deuxième erreur à éviter, elle concerne le degré de l'inspiration. Et troisième erreur à éviter concerne le mode de l'inspiration. Et alors là, c'est probablement, chez les croyants protestants qui sont fidèles, qui croient véritablement en la Bible, l'erreur la plus courante. Il y a des croyants qui conçoivent l'inspiration comme étant une simple surintendance de l'esprit, on pourrait dire une simple supervision de l'esprit qui va préserver l'auteur humain de toute erreur ou de toute faute. Il y en a beaucoup qui imaginent l'inspiration ainsi. En fait, c'est une œuvre vraiment générale de supervision. C'est bien l'auteur humain qui va écrire par lui-même, de lui-même, en utilisant ses facultés naturellement, ordinairement, pour ainsi dire, et l'esprit va juste se charger de l'empêcher de tomber dans l'erreur. Vous voyez ? Ainsi, entre en compte dans la rédaction de l'écriture, évidemment la connaissance naturelle de l'auteur, mais aussi ses différentes influences, ses différents sentiments. Donc, une simple œuvre de supervision de l'esprit pour éviter que l'auteur humain tombe dans l'erreur. Voilà comment beaucoup conçoivent l'inspiration. Quel est le problème avec cette théorie? Le problème, ce n'est pas sa popularité, elle est très populaire. Peut-être même l'a-t-elle été plus, davantage dans le passé. Le problème avec cette théorie, c'est qu'on peut
dès lors difficilement dire que la Bible est la parole de Dieu. Si ce sont des hommes qui, naturellement, d'eux-mêmes et par eux-mêmes, ont écrit ce livre, et que tout ce que Dieu a fait, c'est juste veiller à ce qu'ils ne tombent pas dans l'erreur, on pourra difficilement appeler la Bible la parole de Dieu. Ce sera la parole d'homme que Dieu a gardé de l'erreur, peut-être, mais ce ne sera pas la parole de Dieu. Alors gardez-vous de cette erreur, gardez-vous de penser l'inspiration ainsi. Maintenant que nous avons vu les 3 erreurs à éviter, nous allons voir la vraie doctrine de l'inspiration. Je vous en donne une brève définition. L'inspiration est une œuvre immédiate. Immédiate ici se prend dans le sens théologique du terme, c'est-à-dire sans médiation. L'inspiration est une œuvre immédiate de l'esprit, dictant à l'homme tant les mots que les choses qu'il lui commande d'écrire. L'inspiration est une œuvre immédiate de l'esprit, dictant à l'homme, et j'insiste sur le verbe que j'ai choisi, le verbe dicter, dictant à l'homme tant les mots que les choses qu'il lui commande d'écrire. Je vous ai déjà parlé de ça, mais qu'est-ce que c'est qu'une parole? Une parole, c'est un mot et une chose. Une parole, c'est un ensemble de 2 éléments. Un mot, le mot, c'est ce qui est formé de ces lettres que l'on peut écrire ou prononcer. Et la chose, c'est ce à quoi se réfère le mot. Quand je vous dis Dieu, vous avez le mot D-I-E-U. Mais le mot, il se réfère à quelque chose. Il se réfère à l'être éternel, immuable dans son être, l'être infini. Eh bien, c'est ça une parole. C'est un mot plus la chose. Et tous les mots que nous avons dans notre vocabulaire, ils correspondent à une chose. Vous n'avez pas de mots qui ne correspondent à rien. Sinon, ils seraient inintelligibles pour nous. Donc une parole, c'est ça. Le mot et la chose à laquelle le mot se réfère. Eh bien, dans l'inspiration, c'est l'esprit qui vient prendre possession de l'homme et qui va lui dicter, dans les mots, que la chose, il doit coucher par écrit. Aujourd'hui, lorsqu'on va parler de l'inspiration, on va vous parler de 2 auteurs souvent. Dieu est un auteur et les êtres humains qui ont écrit, Paul, Pierre, les prophètes sous l'Ancien Testament, sont aussi des auteurs. On dira que ce sont les auteurs humains. Mais dans le passé, les docteurs se référaient aux hommes qui ont écrit comme à des secrétaires ou à des scribes. Amanuensis, c'est le terme latin qu'ils utilisaient pour ça. En nous disant toujours que le véritable et le seul véritable auteur de l'écriture, c'est Dieu. L'auteur, avec un grand A, c'est Dieu. Alors bien sûr, avec certaines qualifications et certaines nuances, on pourrait dire que les hommes qui ont écrit sont aussi, en un sens très restreint et particulier, les auteurs de ces livres. Ce n'est pas un langage qui est du tout erroné. Mais enfin, ce n'est pas le langage qu'a favorisé l'Église. Le langage qu'a favorisé l'Église, c'est que les hommes qui ont écrit étaient des scribes et des secrétaires, et que Dieu était l'auteur. Pourquoi? Parce qu'ils ont tout reçu de Dieu. Les mots comme la chose. Tout vient de Dieu. Alors, l'épreuve biblique de ce que j'avance, c'est les 2 textes que nous avons lus, 2 Timothée, chapitre 3, verset 16, qui nous dit que la parole de Dieu est inspirée. Le terme exact, si on le traduisait littéralement, ce serait la parole est soufflée de Dieu. L'idée, c'est que la parole est communiquée par Dieu. La parole vient de Dieu et il la communique à l'homme. Et l'homme la met par écrit. Et enfin, le 2e verset qu'on a lu, 2 Pierre chapitre 1,
verset 21, nous dit que ce n'est pas par la volonté des hommes que les anciens ont écrit et parlé, mais c'est poussé par l'Esprit. C'est l'Esprit qui donne le mouvement et qui vient les faire parler. Une fois que l'on a dit ça, et que vous avez bien saisi ce qu'est l'inspiration, il convient de faire 2 précisions importantes. La première, c'est qu'on a souvent moqué la doctrine traditionnelle de l'inspiration en faisant quelque chose d'un peu mécanique. Et le grand argument qu'on a fait valoir contre, c'est votre théorie de la dictée ne peut pas être vraie, parce que si vous regardez les différents livres dans la Bible, eh bien on voit qu'il y a des traits de personnalité qui ressortent, que Paul n'écrit pas comme Pierre, Pierre n'écrit pas comme Jean. Vous voyez, ça ne peut pas être une simple dictée. C'est pas comme ça que ça marche. À cela, nous répondons qu'en affirmant la doctrine de la dictée, nous ne nions pas que Dieu ait eu égard à la personnalité de chaque instrument qu'il a employé, ce qui explique les différences de style entre les différents auteurs. Nous ne nions pas cela. Au contraire, nous le maintenons et nous l'affirmons. Dieu est suffisamment puissant, sage, pour dicter à chaque auteur sa parole selon le style qui convient à leur personnalité. La deuxième précision que nous faisons, et qui est importante, c'est que l'inspiration, ça c'est quelque chose d'important qu'il faut bien comprendre, l'inspiration de toute la Bible, l'inspiration plénière, l'inspiration verbale de chaque mot de l'Écriture, n'implique pas que tous les discours qu'on trouve dans l'Écriture, ou que tous les avis que l'on trouve rapportés dans la Bible, soient la vérité procédée de Dieu. Et ça, vous le savez. Dans l'Écriture, on trouve des discours. Les discours de Satan, les discours des amis de Job. Eh bien, ces discours sont truffés d'erreurs et de mensonges. Ce que fait l'inspiration dans de tels cas, c'est juste nous rapporter ces discours, ces avis, très exactement, tels qu'ils ont été partagés, prononcés. Mais ça ne veut pas dire donc que ces discours ou ces avis soient vérité procédée de Dieu. Tout ce que fait l'inspiration, dans ces cas-là, c'est nous rapporter avec exactitude ces discours et ces opinions. Alors, ça c'est important maintenant, naturellement, instinctivement, tous les croyants comprennent cela. Tous les croyants comprennent bien que quand Satan parle dans l'Écriture, eh bien, ce n'est pas vérité procédée de Dieu. Pareil quand les amis de Job passent leur temps à lui répéter des conseils qui sont erronés. Voyez. Mais enfin, il faut quand même le noter, le préciser. Alors, la première chose que nous rappelle cet article, c'est que la Bible, c'est une grande bibliothèque. La deuxième chose que nous rappelle cet article, c'est que les livres qui sont dans cette bibliothèque n'y sont pas par hasard, ils y sont parce qu'ils sont inspirés de Dieu. Et nous avons vu ce qu'était l'inspiration, également ce qu'elle n'était pas. Et nous terminons avec la dernière affirmation de l'article. Donc ces livres ont tous été inspirés par Dieu pour être la règle de la foi et de la vie. Cette parole écrite et divine nous est donnée pour être une règle. Et vous avez entendu souvent que l'on parle du canon de l'Écriture. Le canon de l'Écriture. Vous savez ce que veut dire canon? Ça veut dire règle. Un canon, c'est une règle. Un canon, c'est une règle. La règle de l'Écriture. Alors, l'Écriture est une règle. Cela implique premièrement qu'elle fasse autorité. C'est le propre d'une règle. Une règle, elle est là pour faire autorité. Sinon, par définition, c'est plus une règle. Une règle est là pour faire autorité. Et mes frères, toute
l'écriture fait autorité. Ça, c'est important. Hein, pourquoi? Parce que parfois, on trouve chez le croyant cette idée que, bon, oui, toute l'écriture fait autorité, surtout le Nouveau Testament, à vrai dire. Et on laisse l'Ancien Testament de côté. Non, 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 non. Détrompez-vous. Toute l'écriture fait autorité. L'Ancien comme le Nouveau Testament. Alors bien sûr, l'Ancien et le Nouveau Testament interprétés correctement. L'Ancien à la lumière du Nouveau, et à bien des égards, le Nouveau à la lumière de l'Ancien. Mais toute la parole de Dieu fait autorité. Parce qu'il n'y a qu'une seule et même alliance, l'Ancien Testament fait tout autant autorité que le Nouveau. Et la deuxième chose que l'on note, ce que nous dit l'Écriture et la confession de foi suivant l'Écriture, c'est que l'Écriture est une règle de foi et de vie. De foi et de vie. De foi, qu'est-ce que ça veut dire? L'Écriture est la règle de ce qu'il faut croire. D'où allons-nous tenir les doctrines que nous croyons, que nous chérissons, que nous professons, que nous espérons? On les tient de l'Écriture. Et seulement de l'Écriture. C'est l'Écriture notre règle pour ce qui convient de croire. Et là, vous avez la différence entre la véritable religion réformée, on pourrait inclure en réalité plus que les réformés tous les protestants à ce niveau-là, et les contrefaçons de la véritable religion. Nous maintenons que seule l'Écriture est notre règle de foi. Pas de tradition orale apostolique, pas de magistère de l'Église romaine. L'Écriture et l'Écriture seule. L'Écriture est une règle de foi, mais elle est aussi une règle de vie. Si la foi se réfère à ce qu'il faut croire, la vie se réfère à ce qu'il faut faire. Ouais. C'est la Bible qui nous dit comment il faut vivre, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Et en particulier, c'est le rôle de la loi de Dieu. Des 10 commandements, hein, tels qu'on les trouve exposés tout au long de l'Écriture. Alors mes frères, bénissons Dieu, et je termine ainsi, bénissons Dieu de ce que nous avons un divin canon de foi et de vie. Une divine règle de la foi et de la vie. Et chérissons cette divine écriture qui nous fait connaître le moyen de parvenir à la vie éternelle, qui nous apprend la patience et nourrit notre espérance, et qui est un moyen de grâce efficace pour nous faire croître à l'image de Jésus-Christ. Voilà, je crois, ce qu'on pouvait dire sur ce deuxième article qui traite du canon, et nous allons nous lever et prier.